Bonjour et bienvenue dans cette histoire de nature. Je suis ravie de vous accueillir ici pour vous raconter une belle histoire, pour vous montrer comment ça peut être merveilleux de se reconnecter à la nature. Alors pour la petite histoire, j'avais enregistré, je comptais vous envoyer un audio pour cette histoire de nature et puis ça n'a pas marché. Donc de fait, je réenregistre une seconde fois et puis vous aurez la partie visuelle aussi. Je vous montrerai j'en profiterai pour vous montrer quelques photos. Mais c'est vrai que le côté audio c'est sympa aussi, je trouve, parce que ça permet, c'est comme quand on lit un livre, ça permet en fait d'ouvrir l'imaginaire et c'est pour ça que je voulais opter pour ce choix. Bon, l'univers a choisi une autre façon de vous raconter cette histoire. Voilà, vous aurez la partie visuelle en plus. Donc je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à l'Oasis des Trois Chênes. Donc il y a quelques années. Et puis j'ai eu l'occasion de raconter des histoires à Vitoria, le long d'un trajet France-Portugal en voiture. Et Vitoria m'a demandé des histoires jusqu'à 2 heures du matin. Et de fait, je l'ai recontactée pour lui demander quelle était l'histoire qu'elle avait préférée. Donc c'est elle qui a choisi pour vous. Donc c'est une histoire qui va parler d'une rencontre avec une renarde. Et je vois le chat qui passe en même temps de l'autre côté. Donc là, c'est pas le renard qui passe. Vous allez donc avoir l'histoire de la renarde qui s'est passée il y a quelques années ici à l'Oasis. Donc l'histoire a commencé, en fait, pour vous situer, on est dans le sud du Portugal, à 100 km au sud de Lisbonne et à 12 km de l'océan. C'est une zone méditerranéenne. On a des bâtiments, deux bâtiments. La maison, il y a une maison pisée, puis à côté il y a une maison plus récente. Donc on habite dans la maison pisée. Les murs sont chaulés à la chaux, c'est des bâtiments qui sont blancs, et puis le bas du bâtiment est bleu. Et donc l'histoire voilà, a commencé en fait une fin de journée. On venait de terminer de manger. Et donc j'étais dans la salle à manger, assise à table. Et sur le côté gauche, là, je voyais en fait le... Ah oui, on voit les... C'est de la magie. Donc sur le côté gauche, je vois il y a une baie vitrée et puis je vois quelque chose dans mon regard, en fait, sur le bord de mon regard, un animal roux, je vois du roux, du gris, mais en tout cas c'était pas la couleur du chat, c'était aussi furtif que le chat, mais c'était pas le chat. Donc mon regard est attiré, je me dis, oh, c'est pas j'ai cru voir un rominé là, j'ai cru voir quelque chose c'est pas le chat. Et là, je regarde et je fais waouh, c'est un renard. Il y avait un renard qui était à la porte, au pas de la porte, et qui était en train de me regarder. Et alors là, j'étais surexcitée. Je me suis dit vite, vite, il faut prendre le téléphone pour faire une vidéo. Et là, c'était vraiment comme dans un dessin animé, le renard. Donc pour moi, c'est une renarde en tout cas. Elle me regarde, elle prend ma crocs dans sa gueule, elle se sauve avec. Alors, je vais juste vous partager en direct ce que ça a fait. Alors, hop, partager l'écran. Tac. Tout ça, c'est les bâtiments. Et puis, donc, je vais vous mettre la vidéo. Attends. Donc, la vidéo, évidemment, n'est pas de super qualité. Voilà. Oh, ma chaussure! Ma chaussure! Ma chaussure! Ma chaussure! Vous allez voir, la renarde, C'est délirant, il est parti. elle s'est arrêtée là, sous le fil à linge, là. Vous voyez ici, on voit la queue. Mais qu'est-ce que tu fais avec ma pompe, toi? Il peut plus rien est parti avec ma crocs. Bon, j'ai retrouvé la crocs. Il n'y a plus le renard. Bon, donc voilà pour
pour cette mise en bouche. Donc voilà, la première rencontre avec la renarde. C'était donc un moment, vous voyez, assez atypique. On en a bien rigolé en tout cas avec cette histoire. Puis moi je me suis dit bon c'est quand même pourquoi elle est venue en fait, quel est le message derrière tout ça. J'aime bien faire toujours des analyses de voilà, il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. Et là je me suis dit en tout cas le message était pour moi parce que c'était ma chaussure qu'elle qu'elle a emmenée. Et puis je me suis dit bon elle était quand même très mince donc j'ai compris ça plutôt comme un appel à l'aide. Donc après, je me suis dit, bon ben, je vais lui donner à manger en fait. Donc j'ai regardé c'était quoi le régime des renards. Les renards, c'est assez opportuniste, ça mange de tout. Mais on va dire dans un milieu, on va dire qui leur convient bien, ils sont à moitié frugivores. Donc j'ai acheté des pommes, des petites pommes en fait, premier prix chez Primeur. Et puis j'ai mis en fait des pommes. Donc vous avez vu les bâtiments, les deux bâtiments. Donc en fait entre les deux bâtiments on a un petit couloir là de 3 mètres carrés, 3 mètres de large. Et puis il y a le pas de la porte et puis il y avait la fenêtre de la chambre là. Donc j'ai mis une pomme la nuit et puis le lendemain il n'y était plus. Donc je me suis dit ah bah peut-être c'était la renarde. Donc j'ai fait ça plusieurs nuits. Puis après j'ai commencé à guetter en fait à la fenêtre de chambre et effectivement j'ai vu que c'était la renarde qui était passée. Alors c'est très furtif. Hein. Et après je me suis dit oh, ça serait sympa quand même que j'ai une vidéo de la renarde. Donc j'ai commencé à rogner sur mes nuits. Donc je me suis emmitouflée sur le pas de la porte entre les deux maisons. Là il y a une petite porte. Et je me suis mis en fait à cet endroit-là, emmitouflée dans une couverture. Je réglais le téléphone et puis j'ai mis la pomme au milieu et puis j'attendais. Donc évidemment, en fait, la renarde a fini par passer. Donc là, j'avais lancé la vidéo. Donc je suis rentrée toute excitée pour aller voir Georges. Je dis, ah, j'ai réussi à la prendre en vidéo. Et puis, et puis évidemment, en fait, on regarde la vidéo, puis bah, c'était tout noir parce que en fait, j'avais filmé le mur, quoi. Sous l'excitation, j'avais pas cadré, en fait, et j'avais surtout profité de l'instant, donc j'avais pas une belle vidéo. Et puis après, en fait, de fil en aiguille, j'ai essayé d'améliorer les vidéos. En fait, la fois suivante, j'ai réussi à la prendre, mais je sais pas si je l'ai cette vidéo, on peut essayer de regarder. Mais en fait, ça faisait un peu peur parce que les yeux, ils étaient noirs. Donc, si on regarde ici... tac... je sais pas si c'est celle-là. Bon. Hop. Ouais. Oui, on voit les yeux, là. Ah bah, elle est marrante, ça. On va voir, hop. On entend les grenouilles. Là, c'est du direct, hein. Il y a une araignée qui passe. Donc là, j'ai dû allumer, je pense, la lampe solaire. Et puis bon, c'est vrai que ça fait... Je trouvais que ça faisait un peu peur de voir que les yeux comme ça. Donc, bon, pour la petite histoire aussi, une nuit, en fait, parce qu'au début, j'osais pas allumer la lampe, parce que je m'étais dit, elle va avoir peur, en fait, quand elle passe. Et puis, une fois, j'étais aux toilettes sèches, donc on a des toilettes sèches dehors, et les toilettes sèches, c'est face à la forêt. Donc, on a 3 murs, et puis on a la toilette au milieu. Et puis, là, j'avais pris aucune précaution, parce que bah, j'étais juste à la toilette, quoi. Et la renarde est passée devant. Et j'avais la lumière allumée, ça l'a pas du tout dérangée. En fait, elle s'est arrêtée devant, elle m'a regardée. Bah alors, il y a la pomme. Et puis, elle a continué son chemin. Donc là, je me suis dit, ah bah finalement, je peux laisser la lampe. En fait, il y a aucun problème. J'arriverai à la prendre en vidéo avec la lampe, quoi. Voilà, donc de fil, comme ça, de nuit en nuit, j'ai fait de plus en plus d'essais de vidéos. Je commençais à être fatiguée aussi, parce
que c'était un été où je faisais aussi, en plus, je recevais des gens en stage. Et puis, il y a même une fois où genre, je me dis, mais t'es vraiment folle, hein. En fait, j'ai voulu, en fait, améliorer parce que, vous voyez, en fait, elle passe devant le mur et je trouvais que ça faisait pas assez de contraste avec sa couleur. Donc, j'ai mis 2 balais et j'ai installé, en fait, un drap blanc, en fait, contre le mur pour que le fond, en fait, soit plus joli pour la vidéo. Et je pense qu'à un moment donné, elle a dû avoir pitié de moi. Donc, un jour, en fait, on l'a vu arriver le soir, là où on mangeait. Donc, le soir, devant la maison, là, on a une petite terrasse en bois et puis on a installé une table. Et puis, on a vu arriver la renarde le soir. Donc, de fait, j'ai pu arrêter de faire de guetter la nuit emmitouflée dans une couverture avec une lampe, 2 lampes, le drap, en fait, pour arriver à faire la vidéo la plus jolie possible. Et puis, voilà, continuer à nouer cette relation avec cette renarde. De façon plus simple, hein, vu que celle qui venait le soir au moment où on était en train de manger, elle venait aussi réclamer sa pitance. Donc j'ai essayé de lui donner à manger. En fait, on lui a donné un petit peu de tout, en fait. Enfin, un peu de tout. On a surtout donné des pommes, mais il y a 2 fois, en fait, je lui avais acheté du poisson en promotion, voilà. Et puis voilà, on a essayé différentes. Je peux vous faire voir, j'ai une vidéo qui est vraiment chouette aussi. Hop. Voilà. Donc ça, c'est les fameuses crocs. Donc en fait, elle avait tendance à aller chercher... En fait, cet été-là, on pouvait plus laisser nos chaussures dehors parce que le lendemain matin, elles y étaient plus. Et puis on les retrouvait un peu n'importe où dans la pâture. Voilà, donc ça c'est la renarde. Et puis donc là, ce jour-là, on avait essayé de lui donner des têtes de crevettes. Donc ça marche bien pour les poules, mais vous allez voir qu'en fait, elle a pas aimé. On préfère les pommes hein, quand même. Il est pas farouche quand même. Il connaît tout par cœur, hein. Tiens, viens. Ah, c'est vraiment chou, hein. Ça me fait plaisir de revoir ça aussi. Voilà, donc voilà, en fait, vous voyez, elle préférait en tout cas les pommes. Donc ça, c'est de l'autre côté de la maison. Voilà.
Et puis, les petites pommes. C'est pas les œufs de Pâques, c'est les pommes. Voilà. Et puis, ça, c'est les fois où elle est venue la nuit. C'est marrant parce qu'en fait, elle prenait vraiment, en fait, après, c'était un peu comme un chien, en fait. Il y a des fois où, en fait, elle s'allongeait, puis elle mettait ses deux pattes comme ça, puis elle bâillait en nous regardant. On a joué aussi avec elle, donc il y a des fois où il y a un moment donné où en fait elle avait pris le tuyau et puis je tirais d'un côté, elle tirait de l'autre. Et sinon, les fois où, comme là dans la vidéo, en fait, elle a fait le tour, puis elle a chopé les crocs de Georges derrière moi, puis elle s'est barrée avec. C'était vraiment sympa en fait. On a lié une belle relation. Et puis voilà, ça c'était un stage donc où les gens ils ont eu la chance extraordinaire en stage de voir Crocs. Donc vraiment une belle renarde. Donc on l'a appelée Crocs hein, parce qu'elle nous piquait. Et puis là effectivement j'ai essayé de lui donner en fait donc du melon. Là ça marchait bien le melon. Et puis j'ai essayé de lui donner. La première fois que j'ai essayé de lui donner la main, elle m'a mangé les bouts de doigts. Enfin elle m'a pincé un peu. Et puis donc après j'ai fait attention, il faut pas faire comme comme avec les chevaux. Avec les chevaux, faut vraiment la main plate, mais là avec le renard, faut donner du bout comme ça. Donc là j'avais réussi à lui donner, j'étais toute contente. Voilà. Donc voilà. Voilà pour les petites photos, vous aurez eu de la chance de voir les photos pour cette histoire. Donc voilà, ben en fait j'ai noué donc une relation de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois avec cette renarde. Et puis après, comme vous voyez, le soir il commençait à faire un peu sombre, donc on a fini par remanger à l'intérieur. Puis c'était marrant parce qu'on a un petit fenêtron pour passer le bois en fait dans la salle à manger. Et donc elle venait en fait au moment du repas au fenêtron, puis je sortais dehors pour lui donner sa pomme. Et je m'étais dit en fait il y a quand même en fait la limite, c'est il faut pas qu'elle rentre dans la maison parce que je sais pas si vous avez vu, il y a un film qui existe comme ça avec une relation avec une petite fille et puis un renard. Et à un moment donné, le renard, elle l'a fait rentrer dans sa chambre et puis l'animal a eu super peur et il a sauté par la fenêtre, il a cassé la vitre, enfin, il s'est pas tué mais il aurait pu. Donc je me suis dit, faut pas que la renarde elle rentre dans la maison parce que ça peut être dangereux pour elle et pour nous quoi. Donc faut pas qu'elle se fasse un coup de speed quoi, ça reste un animal sauvage. Donc le jour où elle a essayé de rentrer par le fenêtron, en fait j'ai tapé dans mes mains en fait comme ça en fait et je pense que ça a dû faire comme un bruit de fusil et puis elle a eu peur. Et donc après elle est plus revenue. Donc l'histoire a terminé comme ça. Et puis je pense que c'était aussi fin septembre, donc là le début de la relation, ça devait être vers fin juin, je pense. Fin juin, ça a duré 2 mois et demi en fait, hein, grosso modo. Et donc fin septembre, il commençait de nouveau à y avoir des fruits dehors. Donc je me suis dit bon bah voilà, en fait elle a plus besoin en fait de mon aide et puis elle retourne à l'état sauvage et c'est très bien comme ça parce que faut pas que les animaux soient tout auprès qu'ils n'aient pas peur des humains parce que il y a des humains qui sont chasseurs donc pour les animaux c'est mieux de ne pas avoir de garder ce côté sauvage. Mais pourquoi je vous raconte toute cette histoire, c'est vrai que jamais rien n'arrive par hasard et moi je me suis interrogée à pourquoi en fait c'est arrivé à ce moment-là dans ma vie et puis c'est vrai que finalement vous allez voir que cette histoire m'a beaucoup aidée. Parce que c'était un moment où je devais définitivement couper le cordon ombilical avec mon poste précédent. Donc avant de changer de vie, j'étais ingénieure à EDF dans les barrages. Et j'avais 5 ans en fait pour revenir. Et c'était au moment en fait où j'ai eu cette rencontre avec la renarde où il fallait que j'envoie mon courrier de démission définitif. Et l'activité ici à l'Oasis, c'était pas encore pérenne au niveau économique. Donc c'était pas évident. Et puis je me suis dit, c'est pas pour rien que cette histoire elle arrive à ce moment-là, parce que déjà le fait qu'elle me pique mes crocs à chaque fois, je me suis dit
c'est un peu comme si le fait d'enlever les chaussures, de me prendre les chaussures, ça m'obligeait à marcher pieds nus et donc à venir me reconnecter à la terre. Donc ça, c'était un des premiers messages. Après, au niveau symbolique, le renard, c'est le féminin et le côté intuitif. Donc quelque part, c'était une invitation à me reconnecter à mon féminin, à mon intuitif, à suivre mes intuitions, à me faire confiance, et puis à garder ce lien en fait à la nature, se reconnecter au sol. Voilà, donc ça m'a aidé, on va dire, à faire ce choix de rester dans ce beau projet de l'Oasis des Trois Chênes ici en pleine forêt et en pleine nature. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette histoire vous aura plu. Et puis oui, Victoria, elle m'a dit, tu l'as jamais revue? Donc, si, je l'ai revue en fait. Donc, elle est revenue peut-être un mois et demi après, en fait, genre fin octobre, un soir, en fait, genre j'ai me dit, oh, on a un détecteur devant la porte là, et puis s'il y a quelqu'un qui passe, la lumière elle s'allume quoi. Et donc là on a vu la lumière s'allumer, et puis genre je me dis, j'ai vu passer la renarde. Je suis ni une ni deux, je suis sortie dehors. Et puis effectivement, elle est repassée devant moi, et j'avais du mal à la reconnaître tellement elle était dodue. En fait, elle avait sa fourrure d'hiver, je pense, donc elle avait beaucoup plus de poils. Elle avait plus les poils tout ras comme vous avez pu voir tout à l'heure. Mais elle était vraiment très belle avec une jolie fourrure. Donc je me suis dit, bon, ben tout va bien. En fait, elle est repartie à sa vie sauvage et puis elle est venue nous faire un petit coucou pour nous dire que tout allait bien. Donc voilà, pour la fin de l'histoire avec Crocs, donc avec la renarde Crocs, qu'on avait baptisée Crocs vu qu'elle piquait toutes nos Crocs. Une belle histoire de nature qui s'est passée à l'Oasis des Trois Chênes. J'espère que ça vous a plu et puis que ça vous invite vous aussi à laisser la porte ouverte à ce que la nature peut venir vous offrir comme moment merveilleux de reconnexion. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Recording stopped.